Salut mes amis et bienvenue dans ma petite pâtisserie que je viens d'ouvrir après mon retour en exil. Cette recette est dédiée à ceux qui savent faire chauffer de l'eau tout seul sans appeler les pompiers en finale. En un mot, ce n'est pas compliqué. Élément principal, moule à tarte avec fond escamotable, comme ça. 3 éléments. Le premier, pâte à tarte, 500 g de farine tamisée, 250 g, donc la moitié du poids de farine en beurre non salé et 125 g d'eau, donc la moitié du beurre. Pour les poires, j'ai choisi des poires d'Arlette, on verra plus tard. Cette tarte est un classique français, elle s'appelle tarte Bourdaloue, donc frangipane. 4 éléments, les 4 éléments auront le même poids. En l'occurrence ici 200 g chacun. Sucre cristallisé 200 g, poudre à l'amande 200 g, beurre ramolli 200 g non salé et bien sûr les œufs 4 qui font 200 g. S'il y a 1 ou 2 g de plus, ce n'est pas important. Le premier élément à faire sera la pâte à tarte. La première chose à faire, c'est de mettre la farine dans le bol, comme ça. Ceci terminé, un peu de sel, comme ça, c'est assez. Pointe de levure chimique. L'alsacienne sera bien. Moi, c'est la poudre magique, comme ça. Petit fouet, je mélange. Fouet terminé. Petit couteau vert. Beurre, température ambiante, par sel, comme ça. Couteau bleu terminé, plonge. Je mélange comme ça. J'écrase le beurre sans pétrir. Ces gestes sont très importants. Une fois cela fait, on peut commencer à égrener la farine, comme ça. Nous voulons un aspect sablonneux, surtout ne pas pétrir. Cette pâte n'aura pas d'œuf, contrairement à certaines recettes, puisque l'œuf pourrait vous brûler la pâte, c'est-à-dire en termes techniques, elle va se briser quand on va l'étaler. Ma pâte est bien granuleuse, ceci terminé, je me lave les mains. Maintenant, la phase cruciale. L'eau, 125 g, mais comme ça. Les doigts, on les place comme ça et on écrase, sans pétrir. Tout est bien amalgamé, on arrête, on va se laver les mains. Ceci terminé, spatule, je ramène tout ce petit monde, passe par-dessous, tourne. Maintenant, la pâte, je la retire du bol. La dernière opération, c'est de remettre tout ce petit monde ensemble. Un peu de farine, on la roule comme ça. On retire tout l'excédent, en quelque sorte, on nettoie la table. La table est propre, on fait les coins, on revient par ici, par là, opération terminée. On remet en boule, je la mets dans un petit bol, comme ça, je fais une croix, comme ça. Et ensuite, on la filme et on la fait reposer durant le temps de la préparation du reste au frigidaire. Le plus dur est passé, passons aux poires. Nous allons les faire cuire sur le fourneau. Eau, ajoute, sucre, un peu, comme ça. Feu, allume, poire, épluche. Une dernière, opération terminée. Épluchure, planche. Couteau rouge, coupe poire en deux, comme ça. Économe revient, je retire les pépins, la fleur et la queue. 3 poires sont suffisantes pour faire 6 moitiés. Les 2 poires restantes seront pour ma poire. Opération terminée. Couteau fini. Ceci terminé, les poires vont dans la casserole. Le sirop bout. Nous vérifierons la cuisson à l'aide d'un petit couteau. On enfonce, on tire. Pas de résistance, c'est cuit. Après 2-3 minutes, mes poires sont cuites, pas de résistance, c'est cuit. Je réserve, fourneau au fond, comme ça. Bien entendu, nous parlons d'une cuisson au four. Four préchauffe 350 degrés Fahrenheit, je précise. C'est parti. Maintenant, passons à la frangipane. Sucre cristallisé, 200 g, bol, beurre ramolli, rejoins bol, comme ça. Le fouet, mélange. Assez énergiquement. Cela, bien sûr, peut se faire au batteur électrique. Sucre, beurre bien incorporé, ajoute œuf, un par un. Le mélange bien homogène, on rajoute progressivement 2 autres œufs, on continue de mélanger. À ce stade, le 4e œuf est le bienvenu. Bol terminé. On peut ajouter un petit peu de vanille, comme ça. Le tout bien mélangé, incorpore poudre d'amande, 200 g, comme ça. Ma frangipane terminée, je vais ajouter un peu de rhum de Cuba
comme ça. Opération terminée, fouet, secours, direction plonge, je filme, comme ça, direction frigidaire. Environ un quart d'heure. Les poires donc, je les décante. Ce n'est pas la peine de les refroidir à 100% car nous allons les utiliser dans quelques secondes. Opération terminée. La préparation finale, farine, je fleure. La pâte, je la sors du frigidaire. Des moules table. J'ai bien sûr pour une tarte de 9 pouces de diamètre, beaucoup trop de pâte. Pâton, coupe 2. Deuxième, réserve. Farine, fleur. Rouleau, j'étale. Comme ça. Vérification de la grandeur. Comme ça. Le moule à tarte, je ne le graisse pas, je le fleure. Comme ça. Pâte, plie 4. Moule avance, pâte, mais la pointe au centre. Pâte, ouvre. Un truc, je coupe un peu de pâte, je la mets en boule, je farine et je fonce la pâte. Ce procédé évite au doigt de percer la pâte. Une fois bien foncé, rouleau revient et je roule comme ça. Excédent pâte, retire, réserve avec l'autre. La pâte terminée, petit couteau bleu, je perce comme ça. Si votre couteau bleu n'est pas assez pointu, utilisez le blanc ou bien sûr le rouge. Je termine la tarte. Frangipane sort frigidaire. Film, retire. Petit fouet, je remélange. Poche à douille, ronde, comme ça. Spatule, je remplis poche. Je pousse, c'est bon. Poche, réserve. La tarte, je la ramène sur la table. Je remplis. Opération terminée. Petite spatule triangulaire, j'égalise comme ça. Maintenant, la dernière étape, je coupe. Avec la spatule triangulaire, j'écrase comme ça, légèrement. Prends comme ça, dispose comme ça. Dispose. Ceci terminé, au four, je place la tarte au four préchauffé 350 degrés Fahrenheit, au milieu, comme ça, ferme, porte. Nous en avons pour environ 25 à 30 minutes. Timer on, c'est parti mon kiki. Tarte cuite, sort four. Vérification de la cuisson. Petit couteau blanc, perce au milieu, comme ça. C'est sec, c'est cuit. La tarte, je la démoule. Hexagone, dépose. Tarte, comme ça. Ça colle pas. Soulève, dépose. Un petit peu de sucre glace. Discret. Abricotine, sort, micro-ondes. Pince, réserve, pinceau. Dans le sens contraire des tranches de poire. En refroidissant, ce sera comme un vernis. Feuille de menthe, comme ça, et cerise de terre, comme ça. Pour la couper, bien sûr, nous allons attendre un minimum de 1h30 à 2h05, car une fermeté de l'appareil est nécessaire pour faire des tranches franches. Maître Hôtel, voilà ma tarte bourdaloue, faite à ma façon, dans ma petite pâtisserie à la maison. Merci à vous qui me suivez au Costa Rica et Portail. Bye!